Et nous voilà avec Henri-Christian Giraud, merci d'être avec nous. Et Henri-Christian Giraud, il est journaliste, écrivain, et il nous révèle enfin, après 40 ans, c'est ça, ce qui s'est passé à Baden-Baden. Alors vous savez peut-être que pendant ces moments troublés de mai 68, tout à coup, le général de Gaulle va à Baden-Baden. Et il disparaît. Il disparaît, on ne sait pas qu'il va à Baden-Baden. On saura plus tard qu'il est à Baden-Baden. On le saura plus tard, mais 2-3 jours après seulement. Et nous autres, nous ne savons pas vraiment pourquoi il est allé là-bas. Il y a des thèses, des hypothèses, vous m'en faisiez part. Et là, vous nous révélez enfin la teneur de sa démarche, de son voyage. Et en fait, le général de Gaulle n'est pas allé là-bas parce qu'il avait perdu les pédales, au contraire. Non, il a laissé allé là-bas pour une très bonne raison. Il a laissé entendre qu'il avait failli. Il l'a dit d'ailleurs à Pompidou. Il a dit « j'ai failli et je n'en suis pas fier ». Puis à d'autres, il a soutenu qu'il était allé refaire la France libre. Bref, il a lancé plusieurs pistes qui étaient autant de pistes fausses pour cacher la vraie raison. Le général de Gaulle va à Baden-Baden en fait pour rencontrer un émissaire soviétique. Non, il ne le rencontre pas parce que le maréchal Kochevoï sera parti à ce moment-là, mais le maréchal Kochevoï aura transmis son message à Massu, qui va lui-même transmettre, plus ou moins consciemment d'ailleurs, le message du Kremlin au général de Gaulle. Et ce message du Kremlin est clair, les étudiants, il faut les écraser. C'est le propre terme du maréchal Kochevoï. Ce qui veut dire que de Gaulle sait qu'à travers ce message, qu'il peut tenir un discours anticommuniste. Et qu'il peut, le 29, tenir, ou le 30 d'ailleurs, lors de son discours, son grand discours, tenir un discours anticommuniste parce que De Gaulle a besoin, pour rebondir politiquement et pour rameuter ses fidèles, ses troupes fidèles qui commencent à se débander, il a besoin évidemment de cogner contre quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est peut-être que le Parti communiste, le deuxième parti de France.